Bien, on y va. Bougez pas trop, parce qu'après c'est plus cadré. Donc on va parler de deux parachutes qui sont concomitantes puisqu'il y a l'événement Pinchas vient juste après l'événement de Balak et on va essayer de comprendre deux ou trois choses très importantes qui traversent la pensée de cette paracha. D'abord, il faut savoir qu'on va commencer par Balak avec Bilam, que Bilam était donc un prophète et que c'était même un prophète d'après certaines vues qui était plus grand, qui avait un pouvoir de prophétie supérieur à Moïse, puisqu'il a écrit Lo Kam Ke Navi Ke Moshe Od Be'Israël. La Gemara fait un diou Be'Israël Lo Kam Ke Moshe Od. Aval Be'umot Haolam Ken Kam. C'est-à-dire qu'en dehors dans les nations, oui, il y a eu un prophète comme Moshe, et même certains disent plus que Moshe. Certains disent qu'il avait un pouvoir de prophétie supérieur à Moshe. On va essayer de comprendre comment c'est possible une chose pareille d'abord. Moshe étant l'homme le plus kadosh, le plus proche de Dieu. Alors, il y a deux ou trois choses qu'il faut comprendre. D'abord, Balak. On a dit Balak ben Tzipor. La Torah a dit Balak ben Tzipor. Le Zohar pose la question, pourquoi est-ce que c'est la seule fois où un roi Goy, on nomme sa généalogie, on dit qu'il était fils de Tzipor. Pourquoi ben fils de Tzipor? Et le Zohar donne deux raisons extraordinaires. Il dit une première raison, c'est parce que Tzipor, chaque fois que vous avez Tzipor dans la Torah, c'est une allusion au Mashiach. Vous savez que l'âme du Mashiach est dans un endroit très haut au paradis qui s'appelle Kan Shel Tzipor, le nid de l'oiseau. Et quand le Mashiach va venir, cette âme va être investie, va rentrer dans le corps du Mashiach, et il sera investi des pouvoirs plus forts qu'il pourra changer le monde, faire ce qu'il veut, puisque cette âme-là est d'un niveau spirituel qui n'est pas soumise au monde. C'est ça le Mashiach. Donc, le Mashiach, c'est que c'est quelqu'un de normal comme nous. C'est un homme. Et quand il sera investi de sa mission, il reçoit son Exactement. Il s'appelle Ibour Neshama, il recevra une âme supplémentaire. Le Mashiach, il a trois conditions. C'est pas notre sujet, mais il faut un, qui vienne de David Ameler, en lignée directe. Deux, que ce soit un tzaddik Tamid Chacham, connaissent toute la Torah. Il ne peut pas avoir de Mashiach s'il est Amaretz. Trois, il faut qu'il reçoive cette âme pour faire le travail du Mashiach, qui rassemble tout Israël, faire triompher la vérité et détruire et imposer au monde, révéler plutôt au monde la vérité de l'unicité de Dieu et de la vérité de la Torah. C'est ça en gros. Donc ce Mashiach, toutes les générations, il y a un Mashiach. Toutes les générations, il y a ce qui s'appelle Chazakat Mashiach. Un homme qui est susceptible de recevoir cet âme Kansipor. Et tous les faux Mashiach, enfin voilà, il y a pas que c'est des vrais faux Mashiach, mais très souvent des Mashiach qui sont considérés comme des non-Mashiach, mais dont certains rabbiniques comme Bar Karba, par exemple, Rabbi Akiva a cru que c'était le Mashiach, mais Akiva ne peut pas se tromper sur une chose pareille. C'est Vadaï que c'était le Mashiach. Simplement, c'était le Mashiach, Chazakat Mashiach. C'était pas Mashiach, il n'a pas reçu la Kansipor, c'est tout. Ou bien parce qu'il n'avait pas le mérite, ou bien parce que nous, on n'avait pas le mérite, ou bien parce que ce n'était pas le temps, des facteurs qui nous échappent. Bon. Donc c'est pour ça qu'on dit Tzipor. Ce qui est intéressant, c'est que Balak, donc il porte Or, Balak est l'ancêtre du Mashiach. Puisque Balak va donner naissance à qui plus tard? À Ruth. Ruth est la grand-mère de David Ameler. Et Ruth, la Kabbalah l'appelle le Em Amalchut, la mère de la royauté d'Israël. Donc c'est quand même tout à fait curieux que celui qui porte le Mashiach veut tuer le peuple qui porte l'espérance messianique. Pourquoi celui qui porte l'étincelle messianique veut précisément être celui qui veut détruire le peuple qui porte la figure messianique? Et le Zohar dit une chose, le Chovat Halevot commentant Zohar, dit une chose extraordinaire, il dit c'est l'essence même, c'est l'archétype même de ce qu'on appelle le mal. Le mal, le bien, c'est toujours un futur. Le bien, c'est un futur, de devenir quelque chose. Le bien, c'est toujours un projet. Le mal, c'est toujours casser un projet pour un présent. Ra, le premier homme qui porte l'anagramme, qui a le nom Ra, c'est qui? Qui c'est qui porte le nom dont le nom est Ra? Er. C'était le fils de Yehuda. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il jetait sa semence à terre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à jeter sa semence par terre? Quelqu'un veut s'amuser à jeter sa semence par terre? Pourquoi pas? Pourquoi on fait de mal à personne? Pourquoi? Pourquoi c'est sourd? Pourquoi, d'après le Zohar, c'est un des péchés les plus graves? Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est le mal. Le mal, c'est qu'au lieu d'utiliser quelque chose pour une finalité, tu utilises quelque chose pour la jouissance présente. Donc on va dire, on a presque une formule mathématique. Le bien, c'est de mener à bien un projet spirituel. Le mal, c'est de consommer, c'est gâcher ce projet spirituel pour consommer une jouissance et un plaisir sur le moment. C'est ça la notion du mal et du bien. Et donc c'est pas étonnant, et c'est le grand chidouche du Chovat Halevot, il dit, on a toujours le Yetzer Hara de son Yetzer Tov. Par exemple, si quelqu'un il aime
avoir du kavod, il veut être respecté tout le temps, il a recueilli et tout. C'est qu'en vérité, il a un grand potentiel de donner du kavod à Dieu. Simplement, au lieu d'organiser ça comme un projet, comme un travail spirituel, comme une tension vers l'infini, il pervertit ce corps pour en jouir dans le présent. Ceux qui ont par exemple du yatsara physique, c'est des gens qui normalement sont faits, ils aiment la vie. C'est des gens qui aiment la vie, donc ils ont un grand potentiel spirituel de joie, de communication, d'amour, de chesed. Simplement, ils déplacent ce chesed en consommation, etc. C'est des gens mauvais dans ce cas-là? Quand ils tombent, bien sûr que ils ne sont pas mauvais, personne n'est mauvais en soi, ils sont tombés dans les le choix qu'on a à faire, c'est l'énergie vitale, spirituelle qui est en toi. Est-ce que tu lui donnes un sens, au double terme du sens d'ailleurs, tu lui donnes une direction et ça prend sens, ça veut dire quelque chose, ou tu l'utilises pour une consommation sans sens, mais qui a le plaisir d'être donné tout de suite. Et le mal, c'est ça, toujours c'est ça le mal. Le mal, Ra en hébreu, Ra a une échelle qui est Ra, c'est une échelle qui est cassée, tu ne peux pas continuer la montée, ça casse. Le mal, c'est d'utiliser le moyen comme fin. C'est la définition même du mal. Donc c'est la première, c'est pour ça qu'on dit Ben Sipor. Pour te dire que le Balak qui veut tuer le peuple juif est en vérité l'avenir du peuple juif. Et le Yetzirah, c'est justement de casser l'avenir pour transformer ça en consommation immédiate. Il y a des vrais rachats qui au moins ont compris ça. Ils te disent, moi je fais des rachats, je m'en fiche du monde futur, je m'en fiche du futur, je veux jouir maintenant. Maintenant, absolument tout de suite. Au moins ils sont honnêtes, mais ils sont des rachats. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la poursuite du bonheur, c'est purement mauvais? Non, la poursuite du bonheur, c'est pas mauvais. Oui, le bonheur pour le bonheur, ça ne veut rien dire pour nous. Non. Il faut la poursuite de la vérité qui amène du bonheur. Ok, mais c'est ça la mal. Hein. Et je cherche Oui. à... Alors, on ne parle pas du bonheur. Le bonheur, c'est encore un autre concept. On parle de sacrifier un sens pour une jouissance immédiate. Sacrifier quelque chose qui peut avoir du sens, ne pas le construire, ne pas le mettre dans un avenir pour une jouissance immédiate. L'image de R en étant le paradigme. Ça veut dire que une jouissance qui n'a plus la fonction de cette jouissance. Le bonheur, c'est encore un autre problème. Le bonheur, c'est très important. La Torah, c'est d'abord ce que vous appelez bonheur. Si vous êtes dans le bonheur, la joie, c'est une chose. Si vous êtes dans le bonheur, le contentement, c'est autre chose. Si vous êtes dans le bonheur d'avoir des choses, c'est encore autre chose. C'est d'avoir, l'être, c'est deux choses différentes. Ça dépend de ce que vous êtes dans le bonheur. Mais le judaïsme n'est pas une recherche du bonheur pour le bonheur. Le judaïsme est une recherche de la vérité, d'incarner ce pourquoi j'ai été créé, et quelqu'un qui vit ce pourquoi il a été créé, par définition, est dans le bonheur. Parce que le vrai bonheur, c'est de sentir que je vis la vie que je dois vivre. Mais ce n'est pas une recherche, c'est ça qui va nous différencier. D'ailleurs, très intéressant de voir toutes les discussions qu'il y a dans la Bible, dans le Talmud, entre les hérétiques, les Sadducéens, tous ces gens-là, et les rabbinim, c'est sur ce point-là. C'est que eux, c'est l'histoire du dimanche. C'est l'histoire du dimanche. Eux, le Shavuot, ça tombe forcément 49 jours après le Shabbat. C'était forcément un dimanche. Et il y avait un sage qui a demandé à un vieux Sadducéen, pourquoi vous pensez comme ça? Et il dit, parce que Dieu, il aime le peuple juif, et c'est sûr qu'il a voulu mettre un Shabbat et un dimanche l'un à côté de l'autre pour qu'on ait 48 heures d'éclatade. Et le Maharal de Paris explique que c'est ça qui est très intéressant. C'est que les autres formes de spiritualité, comme le bouddhisme par exemple, c'est très frappant dans le bouddhisme, beaucoup moins dans le christianisme, dans le bouddhisme, parce que ça vient du judaïsme. Mais le bouddhisme, il cherche, en réalité, ce qu'il cherche avant tout, c'est quoi? Quand on voit un bouddhiste, il a l'air très haut, très planant et tout, qu'est-ce qu'il cherche avant tout? Il cherche la tranquillité. C'est une sorte de bourgeoisie spirituelle. Je cherche à ne pas être affecté par les malheurs. Donc j'arrive à une grande sagesse, je suis détaché de tout, rien ne m'affecte, le grand cycle de l'incohérence du monde, je me retrais, je suis dans une sorte d'extase protégé, et je pense l'aléatoire du monde, donc je ne dois pas être affecté parce que de toute façon c'est le destin, etc. Toutes ces pensées-là, elles ne cherchent qu'une chose, l'inquiétude. Elles cherchent que le bonheur. Mais ça, c'est rien le bonheur. Une grenouille aussi, elle est heureuse dans l'eau. Ce qui nous intéresse à nous, c'est pas le bonheur. Ce qui nous intéresse, c'est d'incarner la vérité dans la vie, qui fait que cette vérité amène du bonheur. Et quelqu'un qui cherche le bonheur pour le bonheur, effectivement, il est à côté de la plaque. Puisqu'il n'est que l'écho de lui-même. Le bonheur pour le bonheur, c'est quoi? C'est d'être bien dans sa peau, c'est ça qui m'intéresse. C'est la compilation de tous ces sentiments à la fois. Que ce soit la satisfaction... Le problème, c'est qu'est-ce que vous cherchez quand vous dites bonheur? D'accord, mais c'est une quête de au jour le jour. Je ne pense pas qu'on puisse atteindre le bonheur au début de sa vie.
Et alors, quel rapport est-ce qu'on dit? Non, simplement. Que par ça soit une rapport au quête fait au jour le que- jour, est-ce que c'est lié au fait que le cherche du bonheur est quelque chose de fondamental ou pas? Je demandais simplement si le fait de, comme vous avez dit, utiliser une jouissance au quotidien, ça peut contribuer à une part de bonheur. Et pourquoi c'est. Oui, oui, c'est bien sûr. Pas forcément négatif. Il n'y a rien de négatif dans la Torah. Le plaisir n'est pas négatif. Le bonheur n'est pas négatif. Même le malheur n'est pas négatif. Le problème, c'est l'orientation. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Quelqu'un qui cherche le plaisir pour le plaisir, c'est négatif. Quelqu'un qui donne un sens au plaisir, c'est positif. C'est tout. Donc, il n'y a pas de... le raisonnement talmudique, c'est un raisonnement subtil qui essaye de comprendre l'essence des choses. Donc, la voie, si le bonheur, si le plaisir, si la jouissance s'inscrit dans une volonté de vérité et d'incarnation, un sens de l'existence, c'est magnifique. Si c'est une fin en soi, c'est ridicule. C'est tout. C'est ça le... Bon. En tous les cas, c'est la première. Deuxième enseignement, très aussi intéressant que donne le Rovat Halevot. On dit que Balak, c'était en réalité un descendant de Yitro. Et c'est le seul qui ne s'est pas converti. Et là, dans le Rovat Halevot dit une chose incroyable. Il dit que quand on fait une Avera, le Yatzara te donne toujours une récompense. Vous voyez ça très bien dans les shivot. Quand quelqu'un ne se lève pas le matin pour aller étudier la prière, il arrive à 10h au Bédamidrash, mais c'est le plus fort. Il est en pleine forme, il est éclaté, plein de soins. Après, il se dit, c'est bien, je ne pas se lever le matin. Ou bien quand vous vous mettez en colère, qu'une personne après elle vous craint, donc le Yatzara va faire en sorte que vous allez avoir un bénéfice de votre Avera qui va vous empêcher de faire tchouva. C'est toujours comme ça. Donc pour ça qu'on dit maintenant, bon, en tous les cas, ce qu'on essaie de comprendre, on va essayer de comprendre aujourd'hui, avec Pinchas, quelle est la différence entre Bilam et Moshe Rabbeinu. On dit que les deux étaient aussi grands prophètes, peut-être que même Bilam était plus grand prophète. Vous savez qu'il y a une discussion chez Rishonim, Ramban, Ritva, Rashba. Est-ce que le peuple juif a entendu les 10 commandements? Le Rambam dit une chose tout à fait étonnante, il dit le peuple juif n'a pas entendu les 10 commandements. Ils étaient là, ils ont vu des bruits, ils ont vu des éclairs, ils ont vu des fumées. Il y a le seul qui a écouté, c'est Moshe Rabbeinu. Le Ramban, il attaque le Ramban, il dit Chas v'Shalom. Ils ont au moins écouté les 2 premiers commandements, Anochi, Veloïe. Le Rashba dit qu'ils ont écouté les 10 commandements, grosse marloquette. Et le Rambam dit une chose presque insultante pour le peuple juif. C'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a répété? Ouais, mais est-ce qu'ils ont entendu d'eux-mêmes les 2 premiers? D'après la tradition, la plupart des gens, ils ont entendu, nous-mêmes, on a entendu les 2 premiers. Moshe parlait après, Varnanou Bekol. Mais le Rambam, ils n'ont rien écouté, tout venait de Moshe. Et Rambam dit, est-ce qu'un oiseau ou un âne peut écouter la voix de Dieu? Alors Rashba, il dit, mais les fils d'Israël ne sont pas des ânes ou des oiseaux, c'est des fils des prophètes, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, comment tu peux les traiter d'ânes et d'oiseaux? Bon, voilà Marloquette. La discussion n'est pas là, il faut bien comprendre ça. C'est qu'au Mont Sinaï, il y a 2 sortes de prophéties. Il y a une prophétie qui te fait comprendre la volonté de Dieu. Et il y a une prophétie qui te met en présence de la présence de Dieu. Il y a une intimité avec Dieu et il y a une comprendre sa volonté de Dieu. Bilam n'a aucune proximité avec Dieu. Au point où il fait même des erreurs que nous, on n'aurait pas faites. Puisque vous savez qu'il y a écrit que Dieu lui dit qui sont ces gens-là quand Balak, on va les envoyer. Et il croit que Dieu ne sait pas tout. Même nous, on sait que Dieu sait tout. Même nous, on ne va pas se tromper que Dieu sait tout. Dieu, il sait tout. Donc pourquoi est-ce que Dieu... Donc Bilam, qui est le plus grand des prophètes, il peut croire que Dieu ne sait pas tout. Mais parce qu'en fait, il n'a aucun mérite de recevoir cette prophétie. Il la reçoit parce que c'est Hachem qui décide de lui donner. Oui, mais il a fait un travail spirituel. On ne peut pas recevoir une prophétie si on ne fait pas un grand travail sur soi-même. La prophétie, c'est un reçu, vous avez raison. Oui, mais on dit qu'après, qu'à chaque fois qu'il refaisait, Il redescendait. À son niveau et en fait, il ne se travaillait jamais. Quoi. C'est comme Tolstoï. Tolstoï, il faisait il devenait très mystique. Et tout d'un coup, à la fin, après, il craquait. Il allait faire des pires horreurs avec les paysans et tout. Il allait sous la figure. Et hop, après, il avait une grande chouva. C'est comme ça. Monter toute sa vie comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Tolstoï, c'est un grand écrivain russe. Et donc, le très grand écrivain, c'est un grand philosophe, peut-être le seul philosémite. Il a écrit des textes sur les juifs magnifiques. Il adorait les juifs. Ouais. C'est le seul, pour un russe, c'était exceptionnel, parce que tous les autres sont antisémites. Bon. Même les juifs, certains juifs. Les juifs. Certains juifs. Anti-Sef ou anti-HK, tu veux dire. Bon, en tous les cas, donc il n'a aucune proximité d'intimité avec Dieu. Par contre, il est le champion du monde pour comprendre la volonté de Dieu.
pour comprendre qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer. Donc quand Rambam il dit que le peuple juif n'a pas, bien sûr que Rambam est d'accord que le peuple juif n'est pas des oiseaux, des ânes, mais il dit, Mont Sinaï, c'est pas simplement la révélation de la volonté de Dieu, ça a été, le Mont Sinaï c'est une déchirure du monde, du tissu du monde qui cache la vérité. Il faut bien comprendre, c'est très difficile pour nous de comprendre ça. Le Mont Sinaï, c'est pas, comme on voit dans les films, Dieu qui apparaît. C'est que le Mont Sinaï, c'était tellement fort que c'était une évidence de vérité absolue. Et quand Dieu, chacun avait l'impression que Dieu lui parlait à lui, d'après ceux qui pensent que les autres ont écouté, c'était quelque chose de... C'était la déchirure du monde, le monde olam en hébreu, c'est léalem. Léalem, c'est-à-dire caché. C'est-à-dire que le monde cache la vérité, par définition. Et donc, ce monde, et quand le Mont Sinaï, c'est une révélation qui déchire le tissu du monde pour faire apparaître la vérité en soi. Or, le Rambam dit ça, cette expérience de la présence de Dieu, il n'y a que Moshe qui l'a eu. La volonté de Dieu, tout le monde peut la comprendre. Mais il fallait être au niveau de Moshe Rabbeinu pour être face à la Shrina. C'est un homme qui n'a pas une prophétie comme Moshe ne peut pas l'avoir. Et même Bilam ne peut pas l'avoir. Bilam, c'est le champion du monde pour comprendre la volonté de Dieu. Mais pour comprendre, pour être à une proximité avec Dieu, il était très très loin, très très loin. C'est pour ça qu'on dit que Dieu venait le voir la nuit, Béakraï, etc. Bon. Et comment il a fait pour comprendre la volonté de Dieu? On dit qu'il Déjà était pas plus mal. fort que Moshe, ce niveau-là, quand même. Au niveau de la volonté. Non, mais aussi au niveau qu'il pouvait recevoir la névoie tout le temps, même accoucher, même... Dans la Touma. Ouais, il avait une plus grande étendue dans la Touma, ouais. Mais on va voir justement, on va voir que Moshe a gagné. Vous savez qu'à la fin, il y a eu un combat extraordinaire, digne dans les airs. Dieu, Moshe apprenait le nom de Dieu, il flottait dans les airs, et Bilam avec les noms de Dieu à la Touma, ils avaient des sabres métaphysiques, ça a été extraordinaire, une guerre terrible, et Moshe a gagné. Il a tué Bilam. Ah bah oui, il a tué Bilam. Mais le problème, on va voir le problème. Vous allez voir Pas le mal problème. quand même d'arriver à savoir la volonté de Dieu. C'est énorme. Mais on va voir pourquoi justement. Regardez, il y a une grande discussion. C'est qu'on dit que quand Dieu a créé le monde, il a voulu le créer au début à partir de quelle mida? Din. La mida tadin. Après, il a vu que c'est quoi mida tadin? Justice. La justice. Quelqu'un il fait une faute, il meurt, il vole, on lui coupe le bras, comme les Arabes. Bon, djinn absolu. Il a vu que le monde ne pourrait pas tenir. Shitef imo midat hamim. Il a rajouté la midat hamim. D'accord? Alors, il faut bien savoir qu'est-ce que c'est la différence entre djinn et rahamim. Djinn, c'est que tu juges la personne pour ce qu'elle est dans le présent. On retrouve l'idée de présent et d'avenir. Djinn, vous voulez savoir si quelqu'un vous aime? C'est très simple. Quand il vous juge, on va dire s'il vous juge pour ce que vous êtes maintenant, ou s'il vous donne un espoir que vous pouvez changer. S'il attend de vous, vous changer. S'il vous donne de la clémence que vous pouvez devenir demain. Si quelqu'un vous juge pour ce que vous êtes maintenant, vous êtes comme ça et pas autrement, et si tu mérites ça et ça, c'est qu'il ne vous aime pas. Si quelqu'un, il vous donne, il vous dit, bon, t'es affreux Zozo, t'es un affreux Jojo, mais je sens que tu peux changer, je sens que tu peux être meilleur, on peut y arriver, on va y arriver, c'est qu'il vous aime. L'amour, c'est celui qui donne du futur. Quand on aime quelqu'un, on donne du futur. Quand on n'aime pas quelqu'un, le din, c'est ça, un beddin, il fait le din. Vous arrivez au beddin, vous avez tué une grand-mère, on va vous tuer, vous n'avez pas, vous dites j'ai fait tchouva, je ne tuerai plus jamais les grand-mères. Dans le beddin, il vous zigouille, il n'y a rien à faire. On s'en fiche que faire tchouva, c'est Dieu, Dieu il vous aime. Le beddin, il n'est pas là pour aimer, il est pas là pour faire le din. Oui, c'est pour ça qu'on dit que la pshara, c'est mieux que le din. C'est un peu de gens, ça, d'après les dayanim, ils ont une mitzvah de ne pas faire le din. Quand les deux cas vous viennent, il vaut mieux de proposer une pshara, même si vous savez quand il va gagner. C'est incroyable quand j'ai lu cet anakha. Quand vous avez deux gars qui viennent, vous savez que lui, il va gagner. Vous faites un amiam, vous dites, il vaut mieux faire l'amiam, même si lui va gagner de l'argent. Alors que vous êtes sûr qu'il n'a aucune chance de gagner au beddin. Il faut leur proposer une pshara. Les khatrila, il faut faire une pshara. Bon. Mais vous avez compris la différence. Le din, c'est de juger, c'est le présent. Rachamim, c'est le futur. Quelqu'un qui aime quelqu'un, il lui donne du futur. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a écrit Asur les rachem à la shotim. C'est interdit d'avoir de la pitié pour les idiots totaux, parce que comme un idiot total, il ne va jamais changer. Donc il y a la notion de rachamim qui ça rentre pas là-dedans. Rachamim, c'est la capacité de regarder un homme avec amour en lui donnant un futur. Din, c'est juger pour ce qu'il est maintenant. D'accord? Or, Dieu a voulu créer le monde d'abord Alpi. Il a vu que ça ne marchait pas. Alors, Bilam, il connaissait, vous savez, quand on dit que chaque seconde, chaque jour, il y a cette seconde de volonté que Dieu a voulu créer le monde avec Din. Pendant cette seconde, on m'a dit combien de temps ça dure ce temps? Le temps de dire Rega. Donc, Rega, ça n'a pas une seconde. Mais on peut dire à ce moment, Kalem, on peut dire, celui qui connaît cette seconde, il peut détruire qui il veut.
Pas à minuit, il y a le. Non, c'est pas à minuit. La Gemara, elle donne une façon de savoir l'heure. Ah, il y a à minuit, Je vous le vraiment, dirai pas, il y a je vous le dirai pas après, comment on ça fait. plus. Il y avait une fois un arabe qui était très embêté par un affreux Jojo, et il a voulu le tuer comme ça. Il a fait tout ce qu'il faut, comme la Gemara elle dit, et qu'au moment où il a César, il s'est endormi. Il s'est réveillé juste après, le temps avait passé, il a dit, je vois de là comme il a Shamaïm. Il faut pas, même si l'autre c'était un apicorbous, un rachat, un embêtant, il embêtait le Rav a dit de là, je vois qu'il ne faut pas utiliser cette technique-là. Mais il y a une seconde dans la journée où si vous maudissez quelqu'un, il meurt sur le coup. Donc, et il connaissait Bilam cette seconde. Et il maudissait Israël pendant cette seconde, et Dieu a fait un miracle, que pendant toute cette période-là, la seconde n'a pas eu lieu. Dieu a changé les cartes du jeu, si vous préférez. C'est-à-dire qu'il n'est pas libre, Dieu, s'il se donne une contrainte qu'à une certaine seconde, je peux maudire quelqu'un et ça tombe. Non, c'est pas, Dieu, il n'est pas lié au temps. Il n'y a pas de temps là-haut. C'est nous qui accédons à cette dimension de Dieu pendant cette seconde. C'est une porte pour nous. C'est pas Dieu qui est lié à C'est cette quand seconde. même contraint cette seconde. Non. C'est un moment, il y a des moments où tu pries, il y a des moments de Rachaïm. Je ne sais pas que c'est Dieu qui a créé tout ça, donc il n'est pas content de rien du tout. Et s'il l'a quand même, il l'a créé, ça n'empêche pas qu'il. Il a créé, il peut changer à chaque seconde, donc c'est pas lui, Quelqu'un c'est qui sa, crée peut- c'est sa volonté. Il ne peut pas être contraint par sa volonté. La preuve, c'est que Bon, si attendez, je sais, mais raisonnons. Non, mais ça, c'est des faux questions. C'est des faux questions. Je comprends ce que vous dites, mais c'est des faux. Toutes ces questions, elles sont novéas du fait qu'on prend Dieu pour un homme. Dès que vous avez compris que Dieu était au-delà de l'être, toutes ces questions n'existent pas. Bon, en tous les cas, notre question à nous maintenant, elle est comment? Alors, si je vous pose, qu'est-ce qui est. Quand on dit que Dieu voulait créer d'abord après Alpidine, et qu'il a créé Alpirahamim, Alpidieved, donc qu'est-ce qui est plus fort à première vue? Le djinn ou le Rahamim? Quand je veux faire quelque chose Alpidine, et que je vois que ça ne marcherait pas, donc je fais Alpirahamim. Donc le mieux, c'était quoi? c'est du caractère. On dit Rahamim, mais après la logique, ça serait quoi? Le djinn. Puisqu'il y a écrit que Dieu a voulu créer le monde Alpidine, Mais il a vu que ça marchait pas. il a vu que ça ne marchait C'est pas. Rachamim qui est plus Non, fort. mais si je voulais créer d'abord Alpidine, c'est que c'est mieux. Il pensait que c'était mieux. Il pensait que c'était mieux. Mais il a vu qu'il y avait mieux. Non, il a vu que c'était pas possible, donc il faut. C'est comme je vous dis, j'aimerais faire un avion les deux, ça va sans les mêmes. ailes, ça vole pas, je suis obligé de mettre des ailes. Mais si je peux faire un avion sans ailes, c'est mieux. Pourquoi il a besoin de faire deux choses? Il sait très bien ce qui est bien au début. Ah, mais bien sûr, mais ça veut dire que justement qu'il y a un digne, il y avait une avamina comme ça, que c'était mieux de faire Alpidine, c'est bizarre. Après, on a vu la Rachamim, comme vous le dites, l'amour c'est mieux que le digne. Mais non, parce qu'il y a, il y a plus de nuances, c'est plus compliqué. Le Derech Hakala, la simplicité, ça aurait été de faire Alpi-Adi. Pourquoi? Bah parce que c'est ou noir ou blanc, il n'y a pas. C'est jamais mitraillable ou. Et pourquoi c'est mieux d'être ça? Alors que Rachamim, c'est tout en nuances. Alors c'est mieux la nuance. Oui. Alors maintenant on voit que d'après la veille, c'était mieux de faire sans nuance. Pourquoi est-ce qu'il valait mieux créer le monde Alpidine? Ça je vous pose comme question. C'est plus juste. Donc Bilam pensait, ce qu'on nous on pense maintenant, il pensait que le djinn était plus fort qu'un Rachamim. C'est pour ça qu'il était persuadé de vaincre Moshe. Parce que lui c'était Navi Prinat Din. C'était un Navi qui avait le secret de cette seconde. Et Moshe était Rachamim, Moshe était l'amour. Donc il a dit, je vais lui donner une tannée à Moshe, puisque moi je suis plus fondamental, plus originel que Moshe. Mais il s'était trompé. Pourquoi il s'est trompé? Pourquoi? Comment on peut démonter ce raisonnement que le djinn est mieux que Rachamim, puisqu'il était plus originel? On ne peut le démonter que si on est justement dans l'intimité de Dieu, et pas que dans la volonté de Dieu. On a dit que la différence entre Moshe et Bilam, c'est que Bilam, c'est le champion du monde pour comprendre la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est avant? Le djinn, puisqu'il a voulu d'abord djinn, et après ça ne marchait pas, il a fait un Rachamim. Dans l'intimité de Dieu, qu'est-ce que Moshe a vu que Bilam ne pouvait pas voir? C'est que le djinn lui-même, il n'y a pas plus grand Rachamim que le djinn. Je vous donne un exemple, ce que la Gemara appelle, que la Zohar appelle Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Nahama de Kisoufa, c'est quoi? C'est que si je vous ai à 10 niveaux de Zaka, le plus haut niveau de Zaka, c'est quoi? Et du travail. Donner du travail à quelqu'un. Donner du travail à quelqu'un, c'est le plus haut niveau de Zaka. C'est de le rendre indépendant. Ça vous donne la Zaka, c'est bien. Vous lui prêtez, c'est bien. Plus vous respectez sa liberté, plus vous respectez son indépendance, moins vous le rendez dépendant en l'aidant, au point où c'est très compliqué ces histoires, parce qu'après on ne va pas avoir d'un karatatov. On a l'impression qu'il m'a donné du travail, mais bon, il m'a prêté de l'argent, je l'ai rendu, tout va bien, je ne dois rien, alors c'est complètement faux. Plus quelqu'un vous a aidé sans se faire remarquer, plus il faut être reconnaissant, nous. Mais lui, il a eu l'élégance de ne pas se faire remarquer. Mais la plus haute forme de Rachamim, c'est justement de donner à quelqu'un une indépendance, de pas le... Or, il n'y avait pas plus grande forme de Rachamim que quoi? Que de créer le monde Alpidine. Parce qu'en créant le monde Alpidine, tu donnais à l'homme
le pouvoir d'être à l'origine même de sa propre existence, de statuer sur le fait qu'il continue à vivre ou mourir. Il n'y a pas plus grand rachamim que ça. Mais ça, tu ne peux pas le voir quand tu es dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, tu ne vois que l'expression de sa volonté. Donc on a l'impression de la volonté, il voulait créer le monde d'abord Alpidine, et après, ce n'est que Bidi Evet qu'il a créé, qu'il a chitafim au rachamim. Donc le djinn est supérieur au rachamim, c'est comme ça que Bilam y pensait. Erreur fatale. Moshe, qui était dans l'intimité de Dieu, savait que ce djinn, cette expression, cette volonté de créer le monde Alpidine c'était pas que du djinn, cet homme était du pur chesed, mais c'était invisible. Pourquoi c'était encore une fois le pur chesed? Parce qu'il n'y a pas de plus grand chesed que d'essayer de donner à quelqu'un une indépendance morale. Donc, s'il connaît la différence entre le mal et le bien, c'est un chesed. C'est ça ce que vous voulez dire? Si je dis à un enfant, par exemple, je vous donne un exemple. Si à un enfant, je lui passe tout, c'est chesed. J'ai compris. Mais en vérité, vous le tuez. J'ai compris. Si vous exigez de lui, et vous essayez qu'il soit une identité morale indépendante, qu'il devienne lui-même, qui a le mérite de recevoir des cadeaux, pas parce que je lui passe tout, parce qu'il le mérite. C'est le plus grand forme d'amour. Quand un père et ses parents aiment vraiment leurs enfants, quand ils sont capables d'avoir du digne, de l'exigence pour leurs enfants. S'ils n'ont pas d'exigence, s'ils leur passent tout, c'est pas de l'amour, c'est de la faiblesse. L'amour, la plus grande forme d'amour, c'est justement de sacrifier une relation facile d'amour, parce que je voudrais que cette personne puisse exister par elle-même. Alors c'est très difficile, parce que c'est dans le rapport parent-enfant, il faut faire très attention de ne pas instrumentaliser le pouvoir de l'exigence. C'est comme ça d'ailleurs qu'on voit si on aime. Bon, la plupart des gens aiment leur enfant, parce que la plupart des gens veulent un futur pour leur enfant. C'est pour ça qu'ils sont exigeants. Si l'enfant sent que tu es exigeant, pas parce que tu utilises un pouvoir paternel ou maternel comme pouvoir, parce que tu es frustré de la vie, tu te venges sur ton gosse, le pauvre, mais parce que tu attends de lui, et tu espères de lui, pour lui, qu'il devienne grand. Et donc là, il y a du digne. Mais ça, c'est la plus grande forme d'amour. La plus grande forme d'amour, c'est de donner à quelqu'un le pouvoir d'exister par ses propres moyens. Donc c'est pour ça que la plus grande forme de tzedaka, c'est de donner de l'argent pour qu'il devienne un business. C'est pour ça que la plus grande forme de chesed originelle, c'était de créer un monde où tout était alpidine, ce qui était la plus grande forme de strout, de chesed pour l'humanité, parce qu'on aurait existé par notre propre mérite. Là, on existe à cause d'amour de Dieu. Mais ça s'appelle Nahamad et Kisoufa, pas de la honte. Quand tu vis, parce qu'on va dire que tu ne devrais pas vivre. Pourquoi tu vis? Parce que Dieu est gentil. Bon, toi, tu ne vois rien. Alors que si tu vivais... Ah, mais ça, donc c'était le projet le plus originel, mais ça ne pouvait pas tenir, puisque personne n'est capable de... Même Rabbi Akiva, vous savez que Rabbi Akiva, vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva. Quand Moshe Rabbeinu n'a pas pu rentrer en Israël, Dieu lui a dit, je vais te donner une consolation, tu vas voir toutes les générations futures. Et il a vu à ce moment-là Rabbi Akiva qui était d'Oresh des Talib et Talin Shel Halachot. Et Moshe a eu un moment de Khulcha, il a dit, mais moi j'ai jamais dit ça. Et à la fin du shiur, un élève a demandé à Rabbi Akiva, d'où tu sors? Tu as dit, Alacha Moshe Misidai. À ce moment-là, Moshe a compris une chose incroyable. Moi, nous on pensait qu'il aurait dû crier menteur, j'ai jamais dit ça. Moshe a compris que tout ce qu'a dit Rabbi Akiva, il l'avait dit. Mais qu'il l'avait dit sans prendre conscience de la profondeur de ce qu'il dit. C'est que plus une parole est spirituelle, plus elle est vraie, plus le pouvoir dire excède le vouloir dire. Quelqu'un qui dit une chose et qui ne dit que ce qu'il dit, c'est pas une parole de Torah. Une parole de Torah, c'est une parole qui est habitée par une infinité de significations qui le dépassent. C'est une vraie parole inspirée. C'est une parole qui est plus riche que ce qu'a voulu mettre la personne qui l'a dite. Et Moshe a compris que même Moshe avait dit une parole infiniment plus grande que ce qu'il avait compris, que Rabbi Akiva avait révélé ce que lui n'avait pas compris. Donc il se retourne, Moshe vers Dieu, et dit, mais cet homme est tellement grand que tu aurais dû lui donner à lui la Torah. Il dit, Shtok, tais-toi, car Allah marchavati. Et après il dit, montre-moi son mérite. Il dit, retourne-toi. Et il voit Rabbi Akiva lacéré avec des peignes d'acier, tué par les Romains, coupé en morceaux et vendu sa chair dans le marché à Rome. Peut-être pas à Rome, je pense que c'était en Israël, mais en tout cas par les marchés romains. Et il dit quoi? Zesraro, Zetorato, mais Zesraro? Ça c'est la Torah et ça s'en mérite. Il lui dit, Shtok, tais-toi. Dieu ne lui répond pas, il dit Shtok. Car Allah bemarchavatri. Or, dans le Midrash qu'on dit au début, Allah bemarchavatri, là, livnot, livroa et taolam alpi midatadin. La même expression. Car Allah bemarchavatri. C'est que Rabbi Akiva, c'est le seul qui a essayé de vivre la vie d'après le projet originel. Il ne voulait pas vivre Al-Pi Chesed. Il a demandé à Dieu d'être jugé sur terre comme le projet originel, comme le Kach Allah bemarchavatri. Il a essayé. Et même lui, qui n'a pas plus de sadique que lui, il a reçu. C'est ça le sens de Shtok.
Shtok, c'est on dit que c'est le Shara Hamishim. Il y a 49 niveaux de... Attendez, je mets un peu. On va congeler sur pied. Donc le Shtok, c'est le niveau de la connaissance la plus haute. Mais Allah, Rabbi Akiva était celui qui a essayé de vivre al pilier. Même lui n'a pas réussi. Même lui n'a pas, il a réussi, mais il a payé très cher. Donc personne ne peut vivre al pilier. Même Rabbi Akiva, il est quand même mort à 120 ans et tout, mais quand même lui a eu une mort comme ça tragique. On ne peut pas arriver à ça. Bon. Shtok, c'est ce terre, c'est le plus haut Shtok, niveau. c'est le plus haut niveau. C'est ce qu'on appelle le shtika. Ouais, la shtika, c'est un horizon du sensé, ce qu'on appelle le baral, shtika Neshama, un horizon du sensé qui est tellement haut que la parole n'a plus prise. C'est pour ça qu'on dit que Moshe bégayait. Pas qu'il avait un problème à la bouche, c'est qu'il était tellement proche de cette pensée d'absolu que la parole littéralement implosait sous le poids de la vérité absolue de la vérité. C'est à un moment donné où la vérité n'est plus articulable. Dès que tu parles, tu découpes, tu intègres, tu rentres les concepts dans le monde. Il y a des niveaux de vérité qui sont de l'ordre de l'infini, de l'absolu, qui ne rentrent pas dans la parole. Bon, en tous les cas, ça c'est clair? Bon. En tous les cas, Bilam a essayé de nous dire, il nous a bénis. Il y a eu ce renversement de la malédiction en bénédiction. Très bien. À la fin, Bilam, il leur a dit, bon, d'accord, on ne peut pas les bénir. Ils sont bénis, ce peuple. Mais il y a une chose que Dieu déteste. Elo Keshelelu Sonezima. Le Dieu de ceux-ci déteste la débauche. Et ils ont envoyé donc des filles, habillées en tenue légère, avec des idoles, etc. Bon, ils ont fait pécher à Israël. Et il y a eu 24 000 morts. 24 000 morts. Et Pintras est arrivé avec une lance. Zimri, qui était le chef de la tribu de Shimon, le prince de la tribu de Shimon, il voulait absolument aller avec la fille de Midian. Et quand Moshe dit que c'était interdit, il a même se moqué de lui, il a dit, qui c'est qui t'a... Les Midianites sont interdits, qui t'a permis la fille d'Yitro? La fille d'Yitro, c'est aussi une Midianite. Et ils ont commencé à se livrer une débauche terrible, et il y a eu une magéfa, une épidémie qui est rentrée, qui a failli tuer tout le peuple juif. Pintras est arrivé, a perforé de sa lance Zimri et la femme de la fille de Midian, et l'a soulevé en l'air, et ça a été les Canaanim. On dit, la race est Canaanim pour Gimbo. Ça, c'est le lien entre les deux parachutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est... On a dit que toutes les bénédictions, les malédictions de Bilal se sont transformées en bénédictions. Et quand on a fait Znout, toutes les bénédictions se transforment en malédictions. Et moi, elle dit qu'à cause du Znout qu'on fait, que l'Am Israël peut faire, ça va transformer toutes les bénédictions en malédictions. Sauf une qui reste toujours intacte, c'est Matuvo alo Yaakov, Mishkonotecha Israël. Ça c'est la bracha qui tombe le Beth Midrash. Le Beth Midrash et le Beth Knesset qui restent kadosh. Mais tout le reste, toutes les bénédictions qu'il a fait se sont retournées en malédiction. L'Agma donne un détail, que les malédictions en vérité c'était une volonté de maudire. Et chaque fois elle explique qu'est-ce que c'était la malédiction. Et que tout se retourne en malédiction à cause du znout. Alors, il faut comprendre pourquoi. Dans le znout, il y a quelque chose de si terrible qui va changer la bénédiction en malédiction, l'amour en sonézima. Il déteste cela. Il déteste cela, mais il ne déteste pas le Ham Israël à ce moment-là. À cause qu'il déteste cela, ça amène la malédiction. Quel est le problème parce que c'est un paracha, il faut bien en parler, dans la débauche qui va faire en sorte que la malédiction se transforme en bénédiction. La bénédiction se transforme en malédiction. Quel est le problème? Et que c'est lié à l'idolâtrie, puisqu'elles avaient aussi été de l'idolâtrie. En quoi c'est dû? Quelqu'un a une idée ou pas? En quoi la débauche est si fatale à l'élection d'Israël? La débauche, c'est on s'éloigne de l'intimité de Dieu, quoi. Parce que vous avez dit Pourquoi la d'abord? différence avec Dieu, Ouais. c'est qu'on était intime avec Dieu, et là, la débauche. Plus que ça, ouais, vous avez raison. On dit que vous savez que quand le nerf sciatique, le combat de l'ange, et ça a touché ce nerf sciatique, c'était la débauche. Ça serait le point de faiblesse de l'Am Israël. Une possibilité de tomber. Comment ça se fait? Eh bien, c'est très simple. C'est par rapport à ce qu'on a dit au début. Ce que dit le Maral, un peu ce que vous dites. Il dit que tout le problème de la débauche, c'est justement la notion de plaisir
qui est consommé dans une négation du futur et de la relation avec Dieu. C'est-à-dire que bien au-delà du plaisir, ce qui est cherché dans la débauche, ce que les gens cherchent dans la débauche, ce que le Yetzirah te fait chercher dans la débauche, c'est pas que le plaisir. Très peu les gens qui courent comme des fois après le plaisir, c'est très rare. La plupart des gens, ils cherchent une excitation dans la vie, dans l'existence, pour combler un trou, un vide dans l'existence. Et ce vide de l'existence devrait justement être comblé par un travail spirituel. Et donc, Dieu nous aime parce qu'on est lié à lui, comme vous dites. Dieu nous aime parce qu'on est lié à lui. Vous savez que c'est la même chose que l'idolâtrie. C'est que l'idolâtrie, quand elle a été créée par Enoch, au début, ils ont fait l'idolâtrie. Comment est née l'idolâtrie? Ils ont dit un raisonnement très simple, ils ont dit, Dieu a des serviteurs. Or, quand il y a des serviteurs, il faut aussi servir les serviteurs. Donc ils ont commencé à se prosterner devant le soleil qui est un serviteur de Dieu, la lune, les étoiles. Et après, ils ont oublié Dieu. Ils ont continué à servir les étoiles, les forêts, les arbres, tout ce que vous voulez. Mais le Sforno explique que l'erreur de la Dor Enoch n'était pas simplement d'avoir oublié Dieu, c'était depuis le début. Il ne fallait pas se prosterner devant les serviteurs. La question, c'est pourquoi? Pourquoi je n'ai pas le droit de prosterner devant le soleil en disant je fais ça pour honorer Dieu? Devant un sadique. D'accord, mais pourquoi? Attendez, je vous demande. S'il y a un ministre qui rentre maintenant, bon, nous aujourd'hui on est en démocratie, on s'en fiche, mais imaginez, on serait en royauté absolue. On a un ministre, le premier ministre du roi qui rentre, on ne va pas se lever, lui faire honneur, oui. On va saluer, là, le ministre, c'est normal. Un sadique. Un sadique, ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de s'agenouiller devant la lune ou devant le soleil, même si c'est pour honorer Dieu? Il n'y a pas de négation là, au contraire, c'est Et pourquoi c'est interdit? C'est un lap, celui qui fait ça, on lui coupe la tête. Il sort de Avodazara autant que s'il ne le fait pas pour Dieu. Bah, le Sforno, je vous avais dit ça, non? Parce qu'ils ont oublié que derrière ça, il y avait Dieu. Oui, alors justement, le Sforno dit que c'est pas parce qu'ils ont oublié la faute. La faute était originelle. Depuis le début, c'était une faute. C'est que même aujourd'hui, quelqu'un qui se prosternerait devant un soleil avec une cabane, bon, disons les Shem Shamaïm, eh ben il est Chayav Mita. À moins qu'il soit Shogeg, quand il est Chayav Korban. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Le Sforno, il donne une réponse extraordinaire. Il donne une réponse, quand après la réponse, il n'y a plus la question. Et des fois, les réponses sont pas mal. Mais là, c'est une réponse, il n'y a plus de question. Il dit comme ça. Il dit, imaginez, vous rentrez dans un palais. Vous êtes convoqué par le roi, mais un vrai roi, qui a un pouvoir de vie ou de mort. Il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui. Des vrais rois. Et vous rentrez dans le palais, le roi est très puissant, roi absolu, Louis XIV. Vous rentrez, et tout d'un coup, vous avez des ministres autour du roi. D'accord? Et devant le roi, vous lui dites, écoutez, monsieur le roi, 2 minutes, je vais d'abord me prosterner devant votre ministre. Qu'est-ce qu'il vous fait le roi? Pourquoi? Parce que c'est une chutzpah. Quand est-ce qu'on a le droit de se prosterner devant le ministre? Quand le roi n'est pas là. Et quand le roi est là, il n'y a que le roi. Alors c'est pour ça qu'il y a écrit Lo yelecha Elohim achirim al panai. Devant ma face. Dieu est toujours devant moi. Et c'est ça l'erreur de l'idolâtrie. L'erreur de l'idolâtrie, c'est de croire que Dieu n'est pas devant moi. L'erreur de l'idolâtrie, c'est de croire que Dieu n'est pas en face de toi. Al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant mon visage. Je suis toujours là. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Pas parce que tu n'as pas besoin d'intermédiaire. C'est vrai ce que vous avez dit. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Il est devant toi, Dieu. Et l'idolâtrie, profondément, c'est d'oublier ça. C'est de croire que Dieu est loin. Donc j'ai besoin d'un Rabbi Lubavitch, j'ai besoin d'un substitut, je peux plus parler à bon Dieu, donc je parle à l'idole, mais Dieu est en face de toi. Il donne la vie à chaque seconde. Il est là. Qu'est-ce que tu as besoin d'intermédiaire? Tu es complètement idiot. Et c'est sourd. Il est là. Et ne pas comprendre ça, c'est idolâtre. L'idolâtrie, c'est de remplacer la relation directe avec Dieu. Parce que la faute, elle n'est pas que l'intermédiaire, c'est de ne pas avoir la conscience que Dieu est devant toi. C'est ça l'essence même de l'idolâtrie. Et bien c'est pareil que le znout. Le znout, c'est qu'il y a à un moment donné, la débauche, c'est que la vie s'articule dans une vie qui doit, comme on a dit au début, qui doit prendre sens, qui se construit à partir d'un devenir spirituel. Le znout, dit le Maharal de Prague, c'est de consommer son olam haba tout de suite et maintenant. Comme ça, il donne la définition. Il dit consommer à peu de frais un plaisir jouissif, immédiat, éphémère, qui n'a pas de sens, comme une consommation anticipée de son olam haba. C'est d'oublier la présence de Dieu, d'oublier le sens de la vie, de croire qu'à un moment donné, je suis caché, furtif, je mets un écran entre moi et Dieu, et je fais ce que je veux, et j'oublie le futur, j'oublie la leçon, j'oublie la vie. Et ça coupe la relation.